Bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau, c'est une occasion pour découvrir la chaîne et pour vous abonner. Mais si vous êtes déjà abonné, voilà votre dose de français de chaque jour. Alors aujourd'hui justement, on va parler du vocabulaire de quelques mots qui ont un rapport avec le domaine médical. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre de termes que nous pouvons rencontrer dans le domaine médical et qu'on va découvrir ensemble. Premièrement, l'état pathologique est capable de modifier la toxicité des médicaments. Alors, pathologique, ça vient de la pathologie, c'est quelque chose qui a un rapport avec la maladie. Donc, l'état pathologique est capable de modifier la toxicité des médicaments. Parfois, même si les médicaments sont très toxiques, ils sont de moindre nocivité pour le malade. Alors la médecine a à son service un arsenal thérapeutique. Donc la thérapie, c'est le traitement, c'est le remède. Donc la médecine a énormément de moyens pour aider les gens à guérir de leur maladie. Il faudrait aseptiser la plaie. Alors, bien sûr, la plaie, c'est une blessure profonde. Et bien sûr, aseptiser la plaie, c'est la désinfecter, c'est la stériliser. Donc, avant de traiter une plaie, on doit tout d'abord la désinfecter. Alors, le mot suivant, la phrase suivante, nous nous trouvons en présence de germes pathogènes. Alors, pathogènes, le mot nous rappelle les virus, les microbes et bien sûr la staphylocoque, bien sûr. Cette thérapie ne peut s'appliquer qu'en milieu hospitalier. Alors j'ai déjà expliqué tout à l'heure, la thérapie c'est le traitement. Donc un traitement qui doit se faire uniquement et essentiellement à l'hôpital, pas à l'extérieur. Alors, étudier le degré de l'innocuité des médicaments. Alors, innocuité, c'est le caractère de ce qui n'est pas nuisible, néfaste, mauvais. Étudier le degré d'innocuité des médicaments et du ressort de la pharmacologie. Alors, la pharmacologie, c'est la science qui étudie, bien sûr, les médicaments. La pharmacologie. Et d'ailleurs, tous les mots qui se terminent avec logie indiquent une science, biologie, géologie, etc., etc. Alors, je vous conseille de consulter un spécialiste des pathologies hépatobiliaires. Alors là, c'est la spécialité du foie, avec F-O-I-E et non pas F-O-I-X, le foie. Phrase suivante, il faut respecter la posologie prescrite. Il faut respecter la posologie prescrite. Je crois que sur tous les prospectus des médicaments, on vous demande de respecter la dose prescrite par le médecin. Donc la posologie, c'est la dose. Je vais vous envoyer chez un excellent praticien. Il utilise des thérapeutiques nouvelles. Praticien ici, c'est un médecin et thérapeutique, c'est méthode de guérison ou bien de traitement. Alors, on va faire un petit exercice que j'ai déjà fait pour vous et on va tout simplement le voir. Alors, nous avons à gauche certaines maladies, certaines manifestations, certains symptômes de maladie et à gauche, on a le spécialiste chez qui on doit aller si on a ces symptômes-là. Alors, quand on a une éruption cutanée, bien, donc sans plus tarder, on doit consulter un dermatologue. Donc, l'éruption cutanée, ça veut dire des boutons sur la peau. Si on a des troubles hépatiques, on doit
voir un spécialiste des voies hépato-biliaires, donc c'est le spécialiste du foie. Si on a une lésion cardiaque, c'est chez le cardiologue qu'on doit aller. Si on a une maladie mentale, on doit chercher un psychiatre. Si on a des troubles visuels, on doit consulter un ophtalmologiste. Et malheureusement, on entend très souvent ophtalmologue. La vérité, c'est ophtalmologiste. Si on a des douleurs gastriques, bien sûr, on doit consulter un gastro-entérologue. Si on a des troubles neurologiques, c'est le neurologue qu'on doit consulter. Et si on a des maladies, une maladie pulmonaire, c'est le physiologue qu'on doit consulter. Alors j'espère que cette petite rencontre vous a été très bénéfique et qu'elle vous a permis de découvrir des mots qui ont un rapport avec la médecine pour pouvoir les employer sans problème au cas où on a besoin de consulter un médecin, un spécialiste. Séance terminée. Merci de votre attention. À la prochaine. Au revoir.